Alors voilà, je présente une vidéo d'un dépannage que j'ai fait sur un camion frigo avec un groupe carrier. Alors tout d'abord, pour dépanner un groupe carrier, il vous faut pouvoir brancher vos manomètres. Et pour ça, vous allez avoir besoin de ce type de raccord, car ce sont des raccords spéciaux qu'il y a sur les groupes carriers. Alors, je vous les montre ici. Alors, faites attention, on a des raccords BP et HP et ils ne font pas la même taille. Pour qu'on puisse pas confondre l'un et l'autre. Le HP a un diamètre plus grand que celui du BP. Mais par contre, les raccords à brancher pour nos flexibles sont toujours des raccords 1 quart. Alors, pour les utiliser, hein, ils sont simples. C'est des raccords à clipser. Là, je vous le présente un petit peu. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez, on peut le clipser grâce à ça, et là ça tient, et pour le retirer, on fait la même chose, on pousse sur ça tout simplement, quoi. Alors les HP, les BP, c'est noté dessus, il y a un sens close et open pour ouvrir et fermer la vanne. Alors ici on se branche sur ce type de raccord. Là par exemple, je vais raccorder mon BP. Alors, vous voyez à l'intérieur c'est un Schrader, donc la vanne est tout simplement un push Schrader, quoi. Vous voyez, je le clipse, faut clipser, je peux le tourner vers moi. J'ai branché mon flexible de manomètre bleu, et là, avec mon push Schrader, je viens tout simplement pousser sur mon Schrader, et ainsi j'ouvre mon raccord. Ici, comme j'avais une bouteille avec une vanne Rotaloc, je suis tout simplement venu me brancher sur cette vanne. J'ouvre ma vanne. Donc là, du coup, j'ai la HP et la BP qui sont tous les deux ouverts. Et je peux lire mes pressions sur mon manomètre. Alors pour ce dépannage, je vais tout d'abord récupérer le gaz. Là, il y a in, il y a out. Hein, toutes les stations de récup se présentent sous cette forme, presque. J'ai préparé ma balance pour peser ma bouteille de récupération. On voit bien qu'elle fait les 8,2 kg de la tare. C'est une bouteille neuve qui n'a jamais été utilisée. Donc je vais venir prendre le côté où il est écrit out, sortie, et je vais venir le raccorder sur ma bouteille de récupération. Ensuite, je prends le flexible qui est de couleur bleue là, in, sortie, et je vais d'abord tirer au vide ma station de récup et mes flexibles. Une fois que j'ai fait ça, je peux fermer mes deux vannes, les mettre sur close. Hein, ils étaient avant sur open. Donc là, je les mets les deux sur close. Ma station de récup est tirée au vide. J'éteins ma pompe à vide. Je retire l'entrée du flux de frigorigène, et je branche mon flexible de service qui lui est branché sur mon manomètre. Comme ça, ainsi, je pourrai récupérer mon gaz. Il y a déjà du gaz dans mon flexible, donc c'est pour ça que je le purge. Je vais tarer ma balance. Ma balance, je vais la tarer, je vais la mettre sur 0 pour pouvoir peser exactement la quantité de fluide frigorigène que je récupère. Je vais bien sûr ouvrir mes manos. Et là, je vais tout doucement ouvrir cette vanne. Je vais passer de close à liquide. Et je vais ouvrir
la vanne de sortie vers ma bouteille et ouvrir aussi ma bouteille. Je vais pouvoir mettre sur On et appuyer sur Start. Alors, si ça ne s'allume pas, ici il y a une sécurité haute pression. Donc on appuie dessus et on rappuie sur Start. Alors voilà, il faut savoir aussi que qu'on doit être aussi sur position recover, récupération. Alors là, je suis tout doucement en train de récupérer mon gaz. Ma station tourne. Alors, quand on commence à récupérer de plus en plus de gaz et qu'on a notre mano BP qui commence à baisser, on peut aller vers Open. Ainsi, on récupère les derniers grammes de gaz qu'il y a dans l'installation. Voilà. Une fois qu'on a fini de récupérer notre gaz, on passe de recover à purge. Ainsi, on récupère tout le gaz qui là est dans notre station de récupération. Et à partir d'ici, c'est fermé, donc on peut commencer à mettre sur close et retirer notre flexible jaune de service qui lui est raccordé sur nos manomètres. Alors, on voit bien, j'ai récupéré 1,7 kg. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir sur la plaque signalétique que j'ai présentée au début, la plaque signalétique du groupe. Il prend 1,8 kg. Il faut savoir que juste avant ça, on a fait une charge de gaz et il n'a pas tenu de gaz. Donc, on va faire une recherche de fuite. Je peux éteindre la station de récup. Alors là, je vais mettre sous azote avec une bouteille d'azote. Hein, on voit dessus que c'est de l'azote. Alors pour ça, il faut toujours mettre un détendeur. Alors, on a un raccord ici pour pouvoir se mettre sur notre flexible de service. On ouvre ensuite notre bouteille et on vient régler notre détendeur à la pression voulue pour mettre sous pression notre installation. Là, j'ai raccordé mon flexible qui lui va sur mon manomètre. Je vais ouvrir ma bouteille. Voilà, on voit que j'ai pratiquement 200 bars dans cette bouteille. Et je vais visser mon mano pour monter jusqu'à à peu près 15 bars. Ce qui est déjà pas mal pour le R134. J'ouvre mes vannes de manomètre et je laisse tout doucement la pression rentrer dans mon installation frigorifique et je reste devant pour surveiller. Voilà, là c'est déjà pas mal. On est pratiquement, on est à plus de 13 bars, ce qui fait au R134 plus de 50 degrés, donc c'est déjà des conditions de travail élevées, donc je vais faire ma recherche de fuite à cette pression. Je peux détendre mon détendeur, fermer ma bouteille et retirer mon flexible. Maintenant, je vais faire une recherche de fuite au 1000 bulles sur l'installation. Voilà, j'ai fini ma recherche de fuite au 1000 bulles. J'ai trouvé une fuite sur la sortie condenseur. Sortie condenseur qui va vers ma bouteille. Donc j'ai sorti mon chalumeau pour réparer la fuite. Avant ça, bien sûr, j'ai vidé l'azote de l'installation. Là, ma fuite est réparée. J'ai bien brasé au niveau de ma sortie condenseur. Ensuite, je vais retirer le déshydrateur en desserrant les raccords qui sont de chaque côté. Et je vais prendre avec moi le voyant liquide
Et je vais retirer le cerclage qui tient mon déshydrateur à ma bouteille liquide. Donc là, on voit les photos de mes raccords une fois desserrés. Et on voit à quoi ressemblent les raccords. C'est pas des raccords à Dudion, c'est des raccords plats. Alors là, on voit le déshydrateur une fois démonté avec son voyant liquide. Et on voit que là, je montre un petit peu le carton pour voir la référence. C'est des désy en 3/8, mais on voit bien ici là que ce sont des bêtes désy hein, avec une flèche pour la circulation du fluide. Il y a des bouchons qui sont de chaque côté là pour l'instant, il n'y a rien qui différencie d'un autre désy. Par contre, il y a deux joints qui sont fournis avec pour les mettre de chaque côté du désy. Comme ici, là, il y a un joint. Ça, c'est son ancien joint. Donc, c'est le joint, ça, c'est le désy que j'ai détaché du camion. Donc, de préférence, ne pas réutiliser les joints car ils ont déjà été utilisés, déjà été serrés. On voit aussi que sur le voyant liquide, on a aussi un joint. Celui-ci, je vais devoir le réutiliser parce que j'en ai pas d'autres. J'ai pas ce type de voyant liquide dans mon stock. Là, ici, j'ai retiré le bouchon. On voit bien ici qu'il y a l'espace pour mettre un joint. Donc, je vais mettre mon premier joint de ce côté. Il n'y a rien de compliqué pour l'instant. Et je vais mettre mon joint aussi de ce côté-là. Là, j'ai déjà raccordé mon voyant liquide. Et je remets mon désy en place avec mon voyant liquide. Et là, j'ai refait, juste avant ça, j'ai refait la manipulation de la mise sous pression d'azote. Je vérifie maintenant si tous mes raccords sont étanches et aussi si ma soudure au niveau de ma fuite est étanche. Alors, il faut faire très attention quand on brase un échangeur, que ce soit un condenseur ou un évaporateur. On y va à petite flamme car l'échangeur, le cuivre de l'échangeur est très mince. C'est un cuivre qui est très fin pour qu'il y ait le meilleur échange possible. Là, je vais tirer au vide mon installation. J'ai bien sûr vidé tout l'azote de l'installation juste avant de faire cette manipulation. J'ouvre mes vannes, tout simplement. Alors je disais que l'échangeur était très fin, alors donc il faut faire attention. Sinon, quand on soude un échangeur, on risque de le percer. Là, j'ai tiré au vide. J'ai fini mon tirage au vide, donc je vais pouvoir fermer tout d'abord avant d'éteindre ma pompe, fermer mes manomètres et éteindre ma pompe. Là, j'ai préparé ma bouteille ainsi que ma balance. Une bouteille OR 134 bien sûr, car c'est le fluide qui est dans l'installation. Je peux débrancher maintenant mon flexible de ma pompe à vide et venir le brancher sur la bouteille côté liquide. Alors là, je suis complètement à l'arrêt. Je ne vais pas charger par l'aspiration. Je vais faire la totalité de ma charge à l'arrêt. Alors là, tout simplement, j'ouvre mon mano côté bouteille. Là, j'ai ma charge qui est faite. Je peux fermer ma vanne et fermer ma bouteille. On voit bien que j'ai mis 1,850 kg. Sur la plaque signalétique, il est noté qu'elle prend 1,8 kg, donc on est bon au niveau de la charge. Alors maintenant j'ai remis en route, mais avant de remettre en route, il faut bien remettre la protection qui va au-dessus du groupe, car c'est lui
qui fait circuler l'air du ventilateur condenseur, et si on ne le referme pas, on va monter très haut en HP. Là, je remonte la manipulation où je ferme ma bouteille liquide. Je suis en fonctionnement, donc j'ouvre ma BP et ainsi je vais aspirer tout le liquide qu'il y a dans mon flexible jaune. C'est le flexible qui va de mon mano à ma bouteille liquide, à ma bouteille ma bouteille de charge. Maintenant, mon flexible jaune est à la même pression que ma BP. Je vais retirer mon flexible et je vais faire la même chose pour le flexible qui se trouve branché à ma bouteille liquide. Je ferme complètement ma vanne bouteille liquide et je viens récupérer par aspiration du compresseur tout le fluide qui se trouve dans mon flexible rouge. Alors là, tout simplement, j'ouvre, et une fois que cette manipulation est finie, je vais pouvoir fermer mes manos et retirer mon flexible. Pour ça, je vais d'abord fermer ma vanne de raccordement et retirer mon flexible BP. Et maintenant, je peux retirer mon raccord camion. Et voilà, donc là, j'ai fini pour ce dépannage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like et à me laisser tous vos commentaires.